Je m'appelle Muntu Tati Emma Melon. Je suis résident Burundi, responsable de Mail Service, une structure d'informatique combinée avec papeterie. Je m'étais postulé à la Fondation Téléma pour un projet d'extension de mon centre de formation. Moi, c'est Monsieur Tamba Nsemi, Yannick Destin. Je suis de formation ingénieur en génie civil et qui s'est intéressé depuis 2019 à l'agro-pastoral, notamment la porciculture. D'abord, je suis très content que la Fondation arrive jusqu'ici pour venir visiter les jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer. Donc, ça me donne beaucoup de courage et l'envie d'aller encore plus loin. Je suis Monsieur Mavwanda Léinad Chardel. Je suis promoteur du projet fruitier agricole de Biwa Sibiti, dont vous venez de visiter aujourd'hui. Ce projet a pour objectif produire local et bio ce qui est de chez nous pour éviter trop de l'importation. En plus, c'est former ceux qui sont aussi sur place, cette jeunesse qui est en train d'employer l'exode rural, à comprendre que le métier de l'agriculture, c'est un métier qui peut générer beaucoup de fonds et sur lequel on peut compter. Mes impressions sont bonnes parce que moi-même, j'y croyais pas quand j'ai postulé. Je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui va marcher? Mais quand j'ai reçu l'appel et qu'aujourd'hui nous sommes sur le terrain pour visiter, j'ai été vraiment très satisfait parce que se déplacer, venir voir par rapport à la distance où nous sommes, Sibiti, c'est pas quand même la ville à côté. Nous avons visité ensemble et ça m'a donné encore plus de motivation à me dire que je peux faire plus en espérant cette assistance de la Fondation Téléma. Eh ben oui, c'est le terrain, c'est comme ça. Je suis Monsieur Outupika Astrid, lauréat Fondation Téléma, deuxième cohorte. Et c'est un grand plaisir pour moi de bénéficier de cette subvention de la Fondation Téléma à hauteur de 3 millions. Et présentement, j'ai reçu une première tranche qui m'a permis d'engager les activités à moitié, donc prévu sur 2,5 hectares. En totalité, c'est sur 5. Et présentement, j'ai déjà mis en place 2,5 hectares de manioc. Pour moi, c'est un grand plaisir. La Fondation m'a appelé 4 jours avant par rapport à la visite. Et l'accueil a été chaleureux de notre côté. Et le plaisir est partagé de part et d'autre. Pour moi, donc, je remercie la Fondation pour la visite et son soutien. Comme attente ici, d'abord, faire la volonté de la Fondation Téléma par rapport à mes engagements au moment de la formation à Brazzaville. Et si Dieu le veut bien pour les années à venir, si la Fondation peut encore lancer d'autres projets d'envergure dans le même sens, ça nous permettra aussi, bénéficiaires de la Fondation, d'en trouver encore ou bien de bénéficier encore d'autres subventions de la part de la Fondation Téléma. Je m'appelle Niati Biogénie Greg, je suis entrepreneur agricole et le projet c'est sur l'élevage porcin. Donc j'aimerais bâtir un nouveau bâtiment de 30 mètres sur 10. Déjà, je suis super ému, je ne m'attendais pas à vous recevoir et je me dis que voilà, une fois que vous êtes arrivé, la procédure pourra aller un peu plus vite afin que je reçoive cette subvention-là et accélérer les travaux de construction et voilà pour mener à bien mes activités. J'encourage la Fondation à pouvoir aider les jeunes et je pense que voilà, c'est ce qui est fascinant, c'est le fait que vous descendez vous-même sur le terrain. Ça passe pas par le canal de quelqu'un d'autre qui dit que voilà, là-bas il y a des gens qui font ceci, qui font cela, mais c'est vous-même qui êtes sur le terrain et qui touchez du doigt et regardez les difficultés que nous avons pour pouvoir nous accompagner.
Je me présente, je suis Fradi Korel Makelemabika. Notre projet se base normalement sur la production et la transformation des épices. Normalement, le gombo, le piment. Nous avons fait pour une première expérience il y a 1 an de cela. Nous avons importé des pieds du poivre noir. Actuellement, il ne nous en reste que 10 parce que les poivres avaient été mal coupés à Douala où nous avons pu acheter ces poivres-là. Et nous sommes lancés actuellement sur le piment et le gombo où nous avons déjà eu à terminer nos expériences. Notre objectif, c'est de couvrir les marchés d'Omagno de nos produits, donc piment séché et gombo séché, et de devenir un projet important, bien une entreprise importante dans la production et la transformation de ces deux légumes. Je ne m'attendais pas à la visite. Aujourd'hui, je me suis levé, je suis venu travailler sur le site et il m'appelle. Non, je viens avec la Fondation Téléma et pour moi, je suis très content et très ravi de vous avoir reçu dans mon site. Je pense que la Fondation Téléma est à la fois partenaire technique et partenaire financier. Donc pour tous ceux qui hésitent, je leur demande de postuler, de tenter leur chance. Je suis Prenova Makita. Je suis porteur du projet Guépard et je suis celle qui gère le côté de la structure, la gestion, les relations avec toutes les structures qui ont besoin de nos services. Alors, je suis très contente parce que c'est peut-être pas la première fois que je postule pour un accompagnement, mais c'est Téléma, en tout cas depuis que j'ai commencé à postuler, Téléma est venu carrément visiter, voir ce que nous faisons déjà, afin de mieux s'acquérir de la situation de notre activité. Et pour voir qu'ils ont pu effectuer ce déplacement-là de Brazzaville jusqu'à Djibouti juste pour venir voir notre activité, c'est quelque chose de très rassurant pour moi, en fait. Je suis Redji Paka et le co-demandeur s'appelle Prince Monda. Notre projet s'intitule ou s'appelle Nerogilios. Nous sommes dans la production maraîchère. À ce jour, nous avons fait une production de pastèques, de poivrons, de piments, d'aubergines et de tomates. En termes de quantité, nous n'avons pas le tonnage, mais en termes de sacs, nous allons jusqu'à 20-25 sacs de tous ces produits qui s'écoulent au marché de Pointe-Noire. Déjà, on est heureux surpris parce que vous êtes très réactifs. On a postulé il y a peut-être 1 mois ou 2. Tout de suite, on nous a appelés. Vous êtes venus. Vous avez tenu parole. Et pour nous, ça nous rend fiers et on comprend qu'il y a du sérieux. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'avoir eu votre visite aujourd'hui. Les attentes grandioses du projet, c'est comme on a dit, c'est d'aller aussi dans la conservation. Donc on produit surgelé, mais aussi en compote, donc en produit industriel. Nous voulons aussi nous lancer dans une production énorme, dans un futur peut-être de maïs, de noix de cajou. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on veut aller plus loin. Aux jeunes entrepreneurs, parce que souvent ils sont habillés de doutes, ils se disent que c'est parfois factice, que c'est seulement une impression. Voilà, comme sur Internet, il y a aussi des fake news, mais aussi de la réalité. Mais nous leur disons aujourd'hui que Téléma, c'est du concret. Téléma, c'est réel. Nous avons vu Téléma. Le véhicule est arrivé jusqu'au champ. Vous avez visité, vous nous avez posé des questions. Donc, qu'ils n'hésitent pas. À chaque fois qu'ils verront une affiche Téléma, qu'ils lisent peut-être l'appel à projet qui va arriver, qu'ils postulent. Et chacun son jour de chance. Peut-être qu'ils seront sélectionnés, on ne sait pas ce qu'ils gagneront et ils rendront fiers leur projet. C'est Monsieur Lubanou Tibinda Franck Gaëtan. Je suis biologiste cellulaire et moléculaire de formation. Nous sommes dans la production des champignons comestibles. Nous avons commencé principalement avec les pleurotes.
Les pleurotes, c'est des espèces facilement adaptables par rapport à notre environnement. Et le projet envisage également d'élargir le champ dans d'autres types de champignons comestibles. Nos attentes par rapport au projet, que le projet puisse grandir, que nous puissions intéresser plus des jeunes Congolais, des étudiants, parce qu'il y a un grand boulot dans la myciculture. C'est pas seulement la production des champignons, mais il y a aussi la recherche qui est là, recherche médicale, recherche aussi dans d'autres champignons comestibles, recherche aussi dans le cadre moléculaire, la recherche dans le cadre également de la toxicité, donc pour voir les champignons qui sont toxiques à la santé humaine. Nous sommes dans la joie de recevoir la Fondation Téléma chez nous, parce qu'on ne s'attendait pas à une telle visite. On dit qu'une maison qui reçoit les étrangers, c'est une maison bénie. Donc, nous disons merci pour la visite. Et c'est bien de faire ce genre de partage. Ça nous encourage, ça nous donne encore de la motivation. Vraiment, nous disons merci à la Fondation Téléma. La Fondation, c'est pour tout le monde, c'est pour tout jeune Congolais. Si l'État organise des institutions, c'est pour que ces institutions puissent satisfaire la population. Donc, nous encourageons tous entrepreneurs, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qu'ils puissent postuler. Je suis Blanc Soko, manager de formation et gérante de la start-up Gold Banana. Nous sommes dans l'agro-industrie et nous sommes une jeune équipe de 2. Je suis d'ailleurs avec mon collègue Judy Bichet, qui est responsable commercial. Nous avons postulé à la Fondation Téléma en vue de promouvoir notre entreprise et aussi d'obtenir une subvention pour pouvoir développer notre entreprise davantage. Nous avons entendu parler de la Fondation Téléma et donc on s'est dit que ce serait une aubaine pour nous parce que nous avions besoin de financement, parce qu'on veut vraiment pouvoir déjà élargir notre site et pour ça il faudrait qu'on ait la capacité de produire énormément. Et donc quand on a entendu parler de la Fondation Téléma, on a postulé tout de suite en espérant que notre candidature soit retenue. Alors nous sommes très émus de cette visite et c'est avec beaucoup de joie d'ailleurs qu'on a reçu la délégation de la Fondation. Et nous invitons d'autres personnes à postuler, à candidater, en tout cas sans retenue, parce que la Fondation Téléma est bien réelle et accompagne réellement les entreprises. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup.